Alors on va mettre en place le design pour la page d'accueil. Donc actuellement, si vous regardez votre projet, vous avez l'entête qui n'est pas identique à ce que j'ai préparé. Quelques modifications ici sur les pieds de page, enfin les pieds de thumbnails, là, des vignettes. Et puis le footer aussi qui est un petit peu différent. J'ai également intégré un outil qui permet de télécharger des icônes, donc qui s'appelle Font Awesome. Donc c'est une librairie d'icônes que j'aime bien, il y en a pas mal, hein, vous verrez. Donc voilà, donc ça c'est intégré directement grâce au CDN, c'est-à-dire que j'ai utilisé la tactique simple pour le mettre en place, ici. Donc c'est un lien qui est dans l'entête là, qui est là. Voilà. Alors j'ai ouvert le fichier index.html et je vais récupérer à l'intérieur tout ce qui concerne l'entête de ma page. Alors ça va de la ligne, pour moi, pour l'instant on va faire ça, on va faire pas à pas, donc je vais prendre la ligne 85 ici, donc la fin de la base header, je vais remonter tout le document, hop, et je vais alors le placer dans le template principal, c'est-à-dire home. D'accord. Donc home qui permet de mettre en place la page d'accueil. Donc je vois que la petite vue index, je vous rappelle, hérite de ce template home, dans lequel j'ai déclaré un yield, ici, que j'ai nommé content, et donc tout le contenu des vues page par page va venir s'insérer ici. Voilà, donc on va faire l'insertion de cette entête là, donc vous enlevez toute la partie qui est là et vous la remplacez par ce que vous avez copié-collé. Donc j'ai bien le CDN qui est là. Alors là on va refaire les liens de href pour pointer vers mes ressources ici. Donc voilà. Donc de nouveau la méthode asset, je vous rappelle, qui fait un lien absolu vers mon répertoire public. Hop. Donc là vous voyez il y a un nouveau fichier CSS qu'il va falloir installer, qui est en dessous là, t-shirt CSS. Donc je vais le faire juste après. Donc celui-là. Donc pour ça il va falloir aller chercher ce fichier CSS et le placer dans le répertoire concerné, quoi. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc on va aller chercher ce fichier CSS. Donc vous l'avez dans votre dossier ici. Donc c'est t-shirt CSS. Alors vous avez plusieurs possibilités. Soit vous le copiez-collez directement dans le répertoire, soit vous refaites un fichier qui porte bien le même nom. Donc on peut le faire. Ça va aller aussi rapidement. Donc attention à bien l'écrire de la même façon. Vous positionnez le code, donc c'est du code CSS que j'ai rajouté pour le design. Donc je vais déjà voir ce que ça donne. Voilà, donc l'entête prend à peu près forme. Après j'ai pas encore les couleurs que je souhaitais. Donc je vais regarder ce qui se passe. Surtout au niveau des CSS. Bah, vous voyez, j'ai mal nommé mon fichier visiblement. Donc il est bien ça, t-shirt CSS. Ah voilà, j'ai juste oublié l'extension. Voilà. Donc, il le trouve toujours pas décidément. Oui, vous voyez, je vous dis de pas mal l'écrire et c'est moi qui me trompe. Hop, j'ai inversé le S et le H. Alors quand vous renommez un fichier, ça tombe bien qu'on voit l'erreur. Vous voyez, il me propose de cocher la case Search for References ou les commentaires, etc. Alors là, ce que ça fait, c'est que s'il y a d'autres fichiers qui sont liés à ce fichier CSS, en fait, ils vont être renommés aussi. C'est-à-dire que les liens vont être refaits. Alors c'est à utiliser avec prudence parce que vous pouvez avoir un refactoring qui s'effectue en cascade et qui va vous causer des soucis. Donc moi j'ai pris l'habitude de décocher la case et de faire moi-même les remplacements si j'ai besoin, quoi. Voilà. Donc j'ai bien maintenant le design là-haut qui s'est mis en place, donc ça il n'y a pas de souci. Je vais changer maintenant cette partie ici.
Donc cette partie-là, elle est dans le fichier index ici. Et c'est toute, hop, un peu plus bas, voilà, la section qui est là. Donc on prend le bloc section et on va aller le déposer là où on veut, c'est-à-dire ici. Voilà, maintenant il me reste à faire la partie en bas là. A priori, hein, j'ai ça, plus le pied de page. Donc je vais commencer par la vignette. Donc la vignette, vous l'avez un petit peu plus bas là. Donc je vais reprendre, eh bien, par exemple, ça. Donc tout ce bloc là, hein, la div qui est là en fait. Je la prends. Alors là, ça va être dans la vue index que je vais retrouver la petite carte. Donc c'est le bloc qui est ici. Donc ça, vous l'enlevez, vous le remplacez par ça. Donc on va juste checker si c'est bien ça qu'on veut. Là, vous voyez le prix, c'est pas exactement, évidemment, le prix indiqué. Donc au niveau des seeds produits database, à chaque fois on a indiqué, vous voyez, un prix hors taxe. Donc je vais afficher ce prix là déjà pour voir si ça marche. Donc on va remplacer ici le prix en dur par une variable. Donc produit, flèche, prix hors taxe. Voilà. Alors j'aimerais bien avoir l'affichage avec par exemple 25.00 si le prix est de 25 €. Donc vous pouvez utiliser la fonction PHP, donc une fonction PHP classique, hein, donc Blade on peut faire ça, donc qui s'appelle number format, qui est une fonction de la librairie PHP qui permet d'indiquer combien de chiffres on veut après la virgule. Donc là moi j'en veux 2. Et vous voyez ça me fait ça. Voilà, donc la mise en page me paraît à peu près correcte, le pied de page, et on sera bon pour la page d'accueil. Donc c'est juste le petit footer qui est là. Donc je vais prendre la div en bas, la div class container dans footer. Je retourne sur le template home.